Alors pour éclairer la prédication de ce matin, nous lirons des textes qui figurent dans le lectionnaire, un commun aux églises chrétiennes, lectionnaire pour ce dimanche, et donc nous serons ainsi en communion avec nos frères et sœurs des autres églises. Mais avant de lire les Écritures, nous prions afin qu'elles deviennent véritablement pour nous paroles de vie. Père, toi qui par ton esprit assembles les croyants en tout lieu de ce monde, inspire celles et ceux qui parlent et rends attentifs celles et ceux qui écoutent, afin que l'Évangile soit la vérité de notre foi, la source de notre amour, la fermeté de notre espérance. Amen. Nous lisons ce matin dans Exode 24, les versets 3 à 8. Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles du Seigneur et toutes les règles. Tout le peuple répondit d'une seule voix. Tout ce que le Seigneur a dit, nous le ferons. Moïse écrivit toutes les paroles du Seigneur. Puis il se leva de bon matin. Il bâtit un autel au pied de la montagne, avec 12 pierres levées pour les 12 tribus d'Israël. Il envoya 2 jeunes Israélites offrir des holocaustes et des sacrifices de paix au Seigneur, des taureaux. Moïse prit la moitié du sang qu'il mit dans des bassines. De l'autre moitié du sang, il aspergea l'autel. Il prit le livre de l'Alliance et le lut au peuple. Ils dirent : « Tout ce que le Seigneur a dit, nous le ferons et nous l'écouterons. » Moïse prit le sang et en aspergea le peuple en disant : « Voici le sang de l'Alliance que le Seigneur a conclu avec vous sur toutes ces paroles. » Lecture Hébreux 9, versets 11 à 15. Mais le Christ apparut comme grand prêtre des biens qui sont apparus. Il a traversé la tente plus grande et plus accomplie, qui n'est pas fabriquée par des mains humaines, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Il est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire, non pas avec du sang de bouc ou de taurillon, mais avec son propre sang. C'est ainsi qu'il a obtenu une rédemption éternelle. En effet, si le sang de bouc et de taureau ou la cendre d'une génisse qu'on répand sur ceux qui ont été souillés consacre de manière à purifier la chair, combien plus le sang du Christ, qui est l'Esprit éternel qui s'est offert lui-même à Dieu sans défaut, purifiera-t-il notre conscience des œuvres mortes pour que nous rendions un culte au Dieu vivant. Voilà pourquoi il est le médiateur d'une alliance nouvelle, une mort ayant eu lieu pour la rédemption des transgressions commises sous la première alliance. Ceux qui sont appelés peuvent recevoir l'héritage éternel qu'il a promis. Et nous terminons nos lectures avec Marc, chapitre 14, versets 12 à 21. Le premier jour des pains sans levain, le jour où l'on sacrifiait la Pâque, ses disciples lui disent : « Où veux-tu que nous allions te préparer le repas de la Pâque ?» Il envoie 2 de ses disciples et leur dit : « Allez à la ville. Un homme portant une cruche d'eau viendra à votre rencontre. Suivez-le. Et là où il entrera, dites au maître de maison. » Le maître dit : « Où est la salle où je mangerai la Pâque avec mes disciples ? » Il vous montrera une grande chambre à l'étage, aménagée et toute prête. C'est là que vous ferez pour nous les préparatifs. Les disciples partirent, arrivèrent à la ville, trouvèrent les choses comme il leur avait été dit et préparèrent la Pâque. Le soir venu, il arrive avec les 12. Pendant qu'ils étaient à table et qu'ils mangeaient, Jésus dit : « Amen, je vous le dis. L'un de vous qui mange avec moi me livrera. » Attristés, ils se mirent à lui dire l'un après l'autre : « Est-ce moi ?» Il leur répondit : « C'est l'un des 12, celui qui met avec moi la main dans le plat. »
Le Fils de l'homme s'en va, selon ce qui est écrit de lui. Mais quel malheur pour cet homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme ne pas être né. Seigneur, ta parole est vérité. Sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Et je vous invite à vous lever pour chanter au cantique 48-05, les strophes 1 à 3, page 763. 1 à 3 du 48-05. Chers frères et sœurs, vous en conviendrez aisément, je pense, c'est le récit d'un repas bien particulier que nous livre Marc et qui vient de nous être lu à l'instant par Élisabeth. Et c'est sur ce récit que s'appuiera notre réflexion ce matin. Les lectures qui viennent de nous être faites, vous l'avez entendu, ont en commun la notion d'alliance. L'alliance conclue entre Dieu et son peuple, en présence de Moïse dans l'Ancien Testament, puis la nouvelle alliance proposée par le Christ dans l'évangile de Marc et dont Paul, dans la lettre aux Hébreux, dont nous avons là encore entendu un extrait, rappelle la supériorité par rapport à l'ancienne alliance. Mais vous me permettrez de laisser de côté ce volet de l'alliance pour me consacrer plus précisément aux versets 12 à 21 de Marc qui précèdent l'institution proprement dite de la scène, texte que vous connaissez bien, mais que je n'ai volontairement pas retenu pour ce matin. Donc je le disais à l'instant, c'est un repas très particulier qui nous est raconté dans ces versets, et cela tient à plusieurs raisons. Alors d'abord, vous l'avez entendu, il s'agit du repas de la Pâque, ou plus exactement du soir, le repas du soir qui précède la grande fête de Pâques, le repas du Seder dans la tradition juive,
qui est célébré avant la Pâque, qui commémore de manière rituelle, vous le savez, la sortie d'Égypte. Le texte ne le dit pas, mais ce n'est certainement pas le premier repas de la Pâque que Jésus et ses disciples prennent ensemble. Jésus et ses disciples sont avant tout des Juifs qui ne dérogent pas aux règles et aux usages de leur temps. Ensuite, vous l'avez entendu, ce repas fait l'objet d'une préparation bien minutieuse qui est voulue par Jésus lui-même. Les disciples doivent se rendre à la ville, suivre en silence un mystérieux individu portant une cruche d'eau, probablement un serviteur, le suivre jusqu'à une maison, et une fois arrivés dans la dite maison, ils doivent s'enquérir de la pièce dans laquelle ils partageront le repas pascal. Suivre un individu en silence, entrer dans une maison, répéter une phrase qui agit comme un sésame en leur donnant accès à la pièce du repas. Vous le voyez, nous sommes un peu dans les codes du roman d'espionnage. En réalité, il faut sans doute voir dans toutes ces précautions, dans ces recommandations, une mesure de prudence. Jésus dérange, on veut le faire taire, et il le sait. Aussi ne préfère-t-il pas s'afficher avec ses disciples, mais préfère-t-il se tenir à l'écart. Enfin, si ce repas prend un relief particulier, c'est parce que c'est bien sûr le dernier que Jésus prend avec ses disciples avant son arrestation et sa condamnation qui vont intervenir peu de temps après. Mais plus que tout cela, ce repas, c'est celui de la révélation. Ce repas, c'est le temps de la révélation. Alors disons-le d'emblée, il n'y a rien de surprenant à profiter d'un repas pour annoncer un événement inédit. Le repas, parce qu'il est une occasion de se rassembler le plus souvent dans une atmosphère conviviale, se prête particulièrement bien à l'échange, à la diffusion de ces nouvelles dont nous sommes tous friands. On parle parfois de scoop. Les enfants, par exemple, enfin les grands-enfants bien sûr, profitent parfois de la solennité du repas dominical pour annoncer à leurs parents qu'ils vont se marier ou qu'ils vont avoir un enfant. Parfois, ce sont les parents eux-mêmes qui font part à leurs enfants d'une décision importante, d'un projet de reconversion professionnelle, projet de déménager, pour leur retraite par exemple, et je pourrais multiplier les exemples. Il arrive même qu'on fête par anticipation l'événement attendu, en portant un toast ou en trinquant. Mais là, vous voyez que dans le texte qui nous occupe, l'atmosphère n'est manifestement pas à la fête. Et c'est un curieux paradoxe que ces annonces effectivement très graves qui interviennent au moment où tout le monde s'apprête à fêter la Pâque à Jérusalem dans une atmosphère de liesse, la Pâque, la symbole de délivrance et de renouveau. Alors, le contexte de cette annonce, vous l'avez entendu, est précisé assez sobrement. Le soir venu, Jésus arrive avec les 12. Alors, le soir, le détail a priori anecdotique, il n'est peut-être pas totalement anodin. Vous savez qu'on ne peut pas s'empêcher de penser à ces épisodes des évangiles qui se déroulent en soirée. Je pense notamment à ce fameux verset bien connu. Le soir venu, Jésus dit « Passons sur l'autre rive ». On a l'impression que la soirée est un moment ici qui est propice à la révélation. C'est un petit peu un temps propice qui va permettre de faire surgir les lumières au milieu des ténèbres. Alors, je parlais donc du contexte de cette annonce. Cette annonce, bien sûr, c'est celle de la trahison dont Jésus va être victime. « Amen, je vous le dis, l'un de vous qui mange avec moi me trahira. » L'annonce a en soi de quoi surprendre. En général, pas toujours, mais en général, la victime d'une trahison est un peu la dernière à être au courant de ce qui se trame, et elle est trahie avant même d'avoir imaginé qu'elle pouvait l'être. Quand elle est trahie, en tout cas, c'est malheureusement souvent trop tard. On pourrait s'étonner à juste titre, ici, de la manière dont procède Jésus. Loin des clichés qui nous ont été laissés par les innombrables tableaux des peintres, clichés qui ont représenté la scène, et vous pouvez écrire évidemment le mot scène comme vous voulez, il y a 2 orthographes possibles.
ces clichés qui nous ont représenté, ces tableaux, qui nous ont représenté la scène de manière quelque peu figée, on a l'impression ici, au contraire, d'avoir affaire à un repas vivant, à un repas animé. Les disciples sont probablement en train de converser entre eux, et c'est précisément ce moment-là que Jésus va choisir pour intervenir. Il coupe court aux échanges des uns et des autres pour annoncer aux 12 que l'un d'eux va le trahir, lui le maître. En termes familiers et prosaïques que vous me permettrez, c'est quand même une manière de casser l'ambiance. On imagine aisément l'onde de choc que peut produire ce genre de propos, d'autant plus que Jésus, quand il annonce quelque chose, ne se trompe jamais. C'est une parole de vérité qu'il énonce ici en l'introduisant par « Amen », vous l'avez entendu. Non seulement il annonce à l'avance les conditions de son arrestation, la trahison, mais il révèle que le traître se cache parmi les 12. Vous aurez remarqué d'ailleurs que Marc se garde bien de nommer le traître, il ne nomme pas Judas à cet instant du récit, dont il connaît pourtant parfaitement l'identité, puisqu'il l'a précisé en 3,19. Lors de l'appel des disciples, chapitre 3, verset 19, il précise bien, en mentionnant à la fin de la liste le nom de Judas, l'Iscariote, que c'est lui qui trahira. Au contraire, ici, le traître est identifié par ce qu'il fait. C'est l'un des 12, celui qui met la main avec moi dans le plat. Celui qui met la main avec moi dans le plat. Ce que le français traduit par 5 mots, 5 ou 6 mots, celui qui met la main, qui plonge la main, j'y reviendrai, en fait, ça tient en 2 mots dans le texte grec. Il n'y a que 2 mots pour dire ça. Alors, 2 remarques à ce propos. D'abord, le verbe employé dans le texte grec, c'est intéressant, est construit sur la même racine que le verbe baptiser. Ce n'est pas exactement le même verbe, mais c'est tout à fait la même racine. Et donc c'est intéressant et ça rend plus expressive l'image. Certaines traductions traduisent par celui qui plonge la main, c'est bien plus expressif, c'est plus proche du texte que simplement celui qui met la main. Deuxième remarque, la tournure qui est employée dans le texte d'origine équivaut un peu à une tournure pronominale. Alors c'est difficile à traduire mot à mot, d'où les traductions que vous avez entendues, mais c'est intéressant parce que ça laisse entendre aussi que Judas fait un peu l'action pour son propre compte. Et ce qui est le cas puisqu'il va empocher l'argent au moment de la livraison de Jésus. En tout cas, vous l'avez remarqué, Jésus ne stigmatise pas Judas, il se garde bien de le condamner. On pourrait même se demander dans quelle mesure il ne le plaint pas. Tout dépend bien sûr du sens à donner à ses propos. Malheur à celui par qui le Fils de l'homme est livré. Évidemment, entendu comme ça résonne avant tout comme une malédiction, dans la lignée des malédictions que nous avons l'habitude de lire dans la Bible, et on pense notamment aux textes prophétiques. Mais malheur, ça peut aussi être une forme de compassion à l'égard de Judas. Vous aurez remarqué aussi que Jésus lui-même ne dit pas « je », il parle de lui comme d'un autre. Il utilise cette expression qui est bien attestée dans la Bible, le Fils de l'homme. Alors, cette universalisation des propos de Jésus, il faut l'avouer, questionne. Elle invite en tout cas, me semble-t-il, à ne pas voir dans la figure de Judas une simple marionnette, un pion placé par Dieu et enfermé dans son sort pour que s'accomplissent les Écritures. Ne sommes-nous pas, nous aussi, frères et sœurs, un peu les frères de Judas, lorsque nous faisons taire en nous la voix de Dieu? Est-ce que nous ne livrons pas Jésus, nous aussi, à notre manière, avec nos fautes et nos renoncements? Certes, tout se passe parfois un peu dans le silence de notre cœur, dans notre conscience. Il ne s'agit pas évidemment de livrer Jésus de manière un peu spectaculaire et au grand prêtre, mais peut-être pourrions-nous nous demander si certaines paroles malheureuses que nous prononçons parfois, ou certains silences au contraire que nous gardons quand il faudrait parler, ne sont pas autant de trahison à l'égard du Christ. Envisageons à présent, si vous voulez bien, l'attitude des disciples dans cette scène. Vous l'avez remarqué, les propos de Jésus créent un certain émoi chez les 12.
Ils sont attristés, nous dit le texte. Bon, en fait, le texte dit plus exactement, ils commencèrent à être gagnés par la tristesse, ce qui paraît un petit peu plus logique. C'est un détail. On imagine pourtant aisément la scène, les disciples, abasourdis par l'annonce de Jésus, sont face à un véritable scandale. Celui avec lequel ils ont marché sur les routes, celui dont ils ont partagé la vie, celui dont ils ont suivi l'enseignement, va être trahi par l'un des leurs, par l'un des 12, l'un de ceux précisément qu'il a lui-même appelé, l'un de ceux qu'il a discerné, lui, Jésus, lui le Maître. Alors face à un tel scandale, on pourrait imaginer différentes réactions. On pourrait imaginer par exemple que les disciples se dévisagent et se jaugent pour savoir qui est le traître, où se cache le traître, comme dans tout bon film ou toute bonne série policière qui se respecte. On pourrait les imaginer en train de fanfaronner, un peu comme Pierre et les autres, d'ailleurs, lorsque Jésus annonce un peu plus loin qu'on va le renier. Mais ce n'est pas ce que dit le texte. Le texte dit qu'ils s'interrogent, ou plus exactement, qu'ils interrogent le Maître l'un après l'autre avec une question très simple. Est-ce moi ? Sous-entendu, est-ce moi qui vais te trahir ? Il me semble que l'attitude des disciples, de ce point de vue, appelle 3 remarques. La première, c'est qu'ils ne sont pas dans le déni, ils ne sont pas dans l'esquive, pourrait-on dire. Face à l'impensable, à l'indicible presque, l'un de vous me trahira, ils s'interrogent sur leur propre responsabilité. Et remarquez qu'ils n'éludent pas complètement la possibilité de trahir le Maître, puisqu'ils posent la question « Est-ce moi ?» Est-ce moi ? Ils posent cette question à Jésus qui semble mieux connaître leur cœur qu'eux-mêmes. Poser la question, c'est déjà accepter la réalité d'une trahison possible. Les disciples ont conscience qu'ils ne sont pas parfaits. Ils savent aussi sans doute que le pire est à venir et qu'ils vont être confrontés à des choix. La seconde remarque, c'est qu'ils adoptent une attitude humble, à l'opposé des fanfaronnades que j'évoquais à l'instant. Les fanfaronnades, le terme est peut-être un peu cruel, qui vont suivre lorsque Jésus annoncera à Pierre qu'il va le renier avant le chant du coq. Alors, on parle toujours de Pierre, mais on oublie, en tout cas c'est ce que nous dit Marc dans le verset 30 du même chapitre, à peine plus loin, que les autres disciples se récriaient tout autant. Les autres disciples aussi ont sans doute été soumis à cet examen, entre guillemets, et ont renié le Maître. Enfin, la troisième remarque, c'est qu'en eux aussi, il y a une part de Judas. Eux aussi mangent dans le même plat, c'est indéniable. Et en cela, les propos de Jésus gardent évidemment une certaine ambiguïté. Le fait de ne pas nommer Judas et de dire celui qui plonge la main dans le plat laisse évidemment la porte ouverte à l'idée que tous sont plus ou moins, ont une part plus ou moins de responsabilité dans cette trahison. Donc en conclusion, vous voyez, c'est bien de fidélité et de responsabilité qu'il est ici question. De fidélité parce que les disciples sont mis à l'épreuve de leur foi, et je crois qu'il faut donner à ce terme de foi toute la palette des sens qu'il possède. À la foi, ce n'est pas simplement la croyance aveugle dans le fait que Jésus est le Messie. La foi, c'est aussi ce qui engage la confiance et la loyauté. Il est question aussi de responsabilité parce que Jésus ne juge pas, Jésus ne stigmatise pas. En annonçant lui-même sa trahison, il met chaque disciple face à ses responsabilités, face à ses propres questions, face à ses doutes et certainement aussi face à ses choix. Vous le voyez donc, ce texte pose plus de questions qu'il n'apporte plus de réponses. Nous aussi, frères et sœurs, nous sommes susceptibles de plonger et de mettre la main dans le plat et de trahir Jésus. Nous aussi sommes certainement susceptibles de devenir, à un moment ou l'autre, ennemis du Christ. Il n'y a pas dans ce texte, vous l'avez entendu, le traître d'un côté et de l'autre, les bons disciples, fidèles et zélés. Alors comment se prémunir de la tentation de trahir le Maître ?
peut-être en empruntant inlassablement les voies de l'humilité, non pas certes en endossant la figure de Judas, bien sûr, mais en nous rappelant que les paroles de Jésus, son enseignement, suscitent aujourd'hui, comme il y a 2000 ans, à minima des incompréhensions, mais aussi souvent des oppositions féroces et violentes qui nous font douter, qui nous fragilisent. Comment se prémunir de la tentation de trahir le Maître en faisant nôtres les paroles de la prière que Jésus lui-même nous a enseignées et qui nous mettent en garde contre toutes les tentations, celles de la trahison notamment. Amen.